Bonjour Frédéric Simotel. Bonjour Adrien. C'est déjà demain, 6h55. Nous sommes à quelques jours de l'arrivée du Tour de France. 3e étape aujourd'hui dans les Alpes. Et c'est l'occasion de parler des technologies adaptées aux cyclistes, du maillot au casque en passant par le vélo lui-même. Tout est connecté. Oui, tout est connecté. Alors déjà, on a déjà pu le découvrir sur le Tour cette année, puisqu'il y avait une société informatique qui avait signé avec les 22 équipes pour installer des capteurs sous les selles des joueurs. Donc on pouvait récupérer les médias, le grand public, plusieurs types de données. Mais bientôt, ce sera tout l'équipement du cycliste. Alors c'est une start-up lyonnaise qui travaille là-dessus, qui s'appelle Citizen Science. C'est sur du textile connecté. Alors on connaît déjà leurs t-shirts pour faire du sport, mais ils se préparent aussi un cuissard spécial pour les cyclistes, alors avec plein de capteurs à l'intérieur, accéléromètre, cardio-fréquence-mètre, altimètre, GPS. Voilà, on va récupérer tout un tas de données. Alors à quoi ça va servir toutes ces données? C'est ça. Ça va servir pour les professionnels, pour les sportifs, pour leurs entraîneurs, pour voir exactement quelles sont les performances, pour juger sur la durée. Ça pourra servir parce que certaines données seront aussi pour le grand public ou pour les médias. Donc on pourra avoir beaucoup plus d'informations sur ces coureurs. Donc voilà. Et puis à terme, ces textiles pourront aussi avoir d'autres capteurs pour voir l'hydratation, le niveau d'hydratation du corps, le niveau de sudation, là, comment il transpire. Voilà. Donc ça devient vraiment le matériel connecté. Ça c'est le cuissard. Le casque du cycliste qui se développe aussi. Tel un casque un jour de pilote de chasse, ça va finir comme ça. Et d'ailleurs, la société Livebeam qui travaille là-dessus travaillait sur des casques de pilote de chasse. Et là maintenant, ils ont sorti un casque de vélo, alors bardé de capteurs aussi. Alors là, à l'intérieur, tout ce qui peut être le niveau d'oxygénation, la circulation sanguine, le rythme cardiaque, voilà, tout un tas d'informations, des indicateurs vitaux qui bien sûr nous permettent de voir dans quel état on est. Alors tout ça, ça peut être projeté soit sur sa montre, soit sur un smartphone, soit pourquoi pas sur des lunettes connectées. Donc on peut savoir à tout moment où on en est de ses performances quand on est en train de grimper l'Alpe d'Huez. Et alors il y a Volvo, alors ça c'est un petit peu moins pour le Tour de France, mais il y a Volvo est en train de travailler sur un casque, qui va sans cesse, lorsque vous roulez, scanner tout ce qui se passe autour de vous pour prévenir, voilà, s'il sent qu'il y a une voiture qui va vous frôler par derrière, s'il sent qu'il y a un piéton qui court à côté de vous, qui va peut-être traverser, et il va projeter devant vous un halo rouge, comme ça, qui va être projeté devant vous avec une petite lampe, et ça va vous permettre de voir, de vous prévenir, attention. Et quoi, il bip s'il y a quelque chose qui rentre dans cette zone de danger, voiture, là. Bien là, ça va être un halo rouge qui va être projeté devant vous et qui va vous dire attention, il y a un risque de danger, donc on peut ralentir. Et c'est Volvo qui fait ça. Alors c'est moins sur le Tour de France que c'est très balisé, mais voilà pour les cyclotouristes amateurs. Et alors le Tour de France, on peut le faire aussi dans son appartement? Ça c'est génial. En le regardant dans son canapé ou en écoutant l'intégral Tour sur RMC? C'est estampillé Tour de France. C'est un vélo d'appartement assez classique, à part qu'il est livré avec un logiciel qui s'appelle Kinomap, qui a récupéré toutes les images de cyclistes amateurs, toutes les images des GoPro des cyclistes amateurs, qui a concaténé tout ça et qui a reproduit les étapes du Tour de France. On voit les images sur RMC Découverte, donc vous regardez en fait un écran devant vous. Voilà, vous avez un écran devant vous qui peut être votre tablette, qui peut être un écran qui va projeter les images de l'étape. Vous allez choisir l'étape de demain, je crois que c'est demain l'Alpe d'Huez. Vous allez faire l'étape de l'Alpe d'Huez. Et alors, ce qui est génial dans cet appareil, c'est que lorsque ça va commencer à monter, 12, 13%, voilà, eh bien le vélo va commencer à se mettre aussi à durcir. Donc vous allez vraiment vivre tous les efforts vous avez conquis Charles. Du cyclisme. Ouais, on lui emmènera ça. Monter l'Alpe d'Huez dans son salon, c'est le rêve. Il manque que les verres d'urine, quoi. Pour être complètement en situation. Et le public autour de vous. Et le public. Ouais, non, mais ça, la femme de Charles fait très bien la claque. Bravo. Merci beaucoup, Frédéric, pour toutes ces innovations, une fois de plus, et une très bonne vacances à vous. Merci à vous. Il est à 6h58.